Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Ellington. On est avec quelqu'un que vous connaissez certainement déjà. Si vous suivez un petit peu le marché immobilier à Dubaï, on est avec Jade. Donc on est avec Jade aujourd'hui pour parler d'un projet qui a fait beaucoup parler, dont on a entendu beaucoup de choses. C'est le projet Meriva Collection à Dubai Island et donc on va l'analyser un peu plus en détail ensemble aujourd'hui avec Jade. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'est situé déjà Meriva Collection pour qu'on puisse un peu se situer? Donc 100%. Le projet se situe dans l'île B. Donc l'île B, comme tu le sais, c'est l'île la plus exclusive de Dubai Island, simplement parce que cette île va être une communauté fermée. Et vu le nombre d'unités qui représente 1/5 de celui de l'île A. Ok, très clair. Ok. Donc le projet est constitué de 6 bâtiments. Le premier, qui est Meriva Sunset, c'est un rez-de-chaussée plus 20. Puis on a Meriva Gardens, qui sont un rez-de-chaussée plus 10. On a Meriva Shores, rez-de-chaussée plus 6, rez-de-chaussée plus 6. Plus, on a 11 unités exclusives, c'est des penthouses en 3 et 5 chambres, qui varient entre 5700 square feet et 7500 square feet, que 11 avec leur propre piscine. Chaque unité aura sa propre piscine. Et l'hôtel qui sera un hôtel espagnol. Espagnol. Ouais, c'est ça. Un grand nom espagnol. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, comme tu as dit, on est sur l'île B. Donc l'île B qui est à date l'île la plus exclusive. C'est ça. Donc pour l'instant, on n'a vraiment que les promoteurs de renom sur l'île B. Ce qui est très important, c'est que contrairement à l'île A, là, on est vraiment sur un projet en waterfront. C'est ça. Donc front mer. C'est ça. Et comme tu le sais, aujourd'hui, bord de mer, il n'y a plus que 7% dans l'inventaire de tout Dubaï. 93% a été construit aujourd'hui. Donc ça se fait la rareté. Donc qui dit rareté, qui dit exclusivité, qui dit plus-value. C'est sûr. Et surtout avec ce projet, je pense. C'est ça. Ok. Et donc là, ça sera quoi un petit peu les vues qu'on va retrouver sur ce projet? On aura les vues mer de ce côté-là. On ne le voit pas derrière, mais il y a aussi la mer. C'est ça. Donc c'est ça l'avantage d'Ellington. Donc nous, quand on choisit un terrain, on choisit un terrain qui est stratégique. Stratégique en termes de vue. Donc justement, derrière nous, comme tu le vois là, on a une vue qui ne se cache pas de la mer, du skyline de Dubaï et des villas de Nakhil. Justement, c'est des rez-de-chaussée qui sont un rez-de-chaussée plus 2. Et de ce côté-là, tu as une vue qui ne se cache pas, justement, de l'île C qui aura un terrain de golf et tout, et bien sûr, la mer. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux nous dire aussi, Jade, qu'est-ce qu'on va retrouver comme commodité au sein du complexe Meriva? Et qu'est-ce qui change des autres projets d'Ellington? Qu'est-ce qu'on a en plus ici? Je te dis quelque chose. Là, on a construit que sur 40% du terrain. Les 60%, ça va être des commodités et des zones vertes. Donc, quand tu le vois. Donc, comme tu le vois au milieu, on a comme un fibre bleu. On a fait ça exprès on top of toutes les piscines que tu vois des côtés, simplement parce que le thème du projet doit représenter la région où l'on est. Donc, vu qu'on est bord de mer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de commodités qui sont comme des piscines et fils d'eau. Ok? On aura des vitres justement là, des restaurants haut de gamme. De ce côté, bien sûr, basketball, paddle. Ça, on les voit dans tous les projets d'Ellington. Justement là, dans le rez-de-chaussée plus 20, on aura au niveau du 12e étage une piscine à l'intérieur. Au niveau du 13e étage, une piscine à l'extérieur avec une vue qui ne se cache pas des deux côtés de la mer. D'accord, ok, Et magnifique. c'est un triple auto. Ok, ouais, on le voit bien. Est-ce que Jade, tu peux nous dire combien on va retrouver d'unités sur la totalité de Meriva? Imagine-toi, sur 6 bâtiments, on n'a que 900 fois d'unités. Ouais, donc c'est hyper exclusif. C'est ça. Et c'est un nombre d'unités d'habitude que tu trouves dans un seul building chez d'autres promoteurs. Ouais, c'est vrai. On peut même avoir plus que 900 dans un projet des fois. Donc ok, donc super exclusivité. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, le projet, il convient à quel type d'investisseurs? Honnêtement, tout type d'investisseurs et voire même des end users aussi, parce qu'on est bord de mer aujourd'hui. Donc on a vu les deux types de clients. C'est une livraison qui sera prévue pour quand? Q2 2030. Q2 2030. Oui, et cette fois-ci, les constructeurs vont être sur le terrain dans un mois. Ok, magnifique. Donc dans un mois, on peut y aller. Tu me garantis que les constructeurs sur le plot. Ok, magnifique. Et donc on a un plan de financement qui est étalé comment jusqu'à 2030? Donc 70-30, 20% comme down payment. Et la beauté d'Ellington, c'est que notre plan de paiement est lié à la construction.
Donc 20%, 30%, 40% et 50%. Ça, c'est comme une garantie pour les investisseurs que tant que le promoteur ne construit pas, simplement, il ne paie pas. D'accord, ok. Bah ça c'est hyper important du coup parce que là ils vont commencer à financer, mais tant que vous n'avez pas avancé, Il ne paye pas. on paye pas. Exactement. Ça, c'est l'avantage d'Ellington parce que la majorité des promoteurs, c'est day trade. C'est lié à une date. Même s'ils ne construisent pas, l'investisseur... Au lieu de payer, ouais. Même s'il y a du retard dans la livraison, tu n'es pas obligé de payer. Et est-ce que tu aurais en tête, on sait que c'est un projet bord de mer, projet hyper exclusif, avec un promoteur hyper exclusif, c'est aussi une communauté, donc c'est hyper exclusif. Est-ce que tu as en tête une plus-value de sortie sur ce type de projet en 2030? Très bonne question. Honnêtement, aujourd'hui, avec Ellington, il n'y a pas un investisseur qui sont témoins de 60% comme plus-value sur leur investissement. Okay. Voire même, on est bord de mer, île exclusive, projet exclusif. Donc il y a tous les éléments. Tous les critères exactement sont là pour dire que le projet est prône pour avoir une plus-value. Ouais, et une très belle plus-value. Exactement, c'est ça. Ok, magnifique. On sait qu'il y a eu beaucoup de lancements sur Dubai Island, notamment sur l'île A. Pourquoi on partirait plutôt pour un investisseur? Je te conseillerais plutôt Meriva Collection sur l'île B et pas quelque chose d'autre, tout simplement. Très bonne question. Donc, de 1, voir l'île B est beaucoup plus exclusive que l'île A, comme on l'avait dit. De 2, on en parle d'une communauté aussi très exclusive, comme on l'avait dit, 903 unités, plus accès à la mer. Jade, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes unités préférées sur le projet? Quelles unités tu me conseillerais encore? Pour un budget illimité? Pour un budget illimité. Moi, je parle des penthouses, parce qu'aujourd'hui, on parle que de 11 unités. Okay. De 2, ce type d'unité n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, à Dubaï, il y a des villas qui ont un accès plage privée, mais un penthouse avec accès plage privée, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai que j'en ai jamais vu. Ouais, c'est ça. Et il n'y en a que 11 avec leur propre piscine chaque pays. Ouais, c'est magnifique. Et pour un budget plus limité, tu me conseillerais quoi? Toutes les unités sont... Toutes les unités, ok. Et du coup, pour finir, la question la plus importante, Jade, est-ce qu'on peut encore poser une EOI sur le projet? On sait que ça a été lancé il y a quelques jours. Est-ce qu'il est toujours temps pour se lancer? Avec ça, la luxe bien sûr que si. Magnifique. Donc là, si on te ramène encore des clients, tu vas réussir à nous avoir une belle unité sur le projet. Donc vous l'avez entendu, comme Jade vient de nous dire, il est encore temps de se positionner sur Meriva Collection. On peut encore prendre les EOI. On sait qu'Ellington, et on a reçu beaucoup de EOI sur ce projet. Il vous reste encore quelques jours pour soumettre votre intérêt, donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, contactez-nous et on se fera un plaisir de regarder ça tous ensemble avec Jade. Merci beaucoup. Merci Fala.